Émilie, une curieuse ambiance. Ouais. Mais en fait, on est au boulevard du Polar, c'est le seul endroit qu'on ait trouvé où il n'y a pas trop de bruit pour faire une interview. Mais bon, donc ça passe, c'est le principal. Alors, tu es une nouvelle éditrice à Charleroi, ouais. L'Hélice Édition. Ma première question, c'est pourquoi encore un nouvel éditeur? Il y en a quand même pas mal en Belgique. Oui, mais pas beaucoup d'éditeurs à compte d'éditeurs et d'éditeurs classiques. C'est-à-dire qu'on a été vraiment encadré par tout ce qui était les acteurs du livre classique en Belgique et en France pour nous amener à faire du bon boulot. C'est-à-dire ne pas arnaquer les gens et partir dans ce qui était participatif ou compte d'auteur volontaire. Donc quelque part, tu es une auteure déçue par l'édition. Exactement. J'ai été éditée par un éditeur français qui a fait faillite, puis j'ai tenté l'auto-édition, ça ne m'a pas convenu, et donc du coup je me suis dit autant faire le boulot moi-même et aider d'autres auteurs aussi. Tu as été arnaquée peut-être? Oui. Et pour un montant important? Assez, oui. Donc en fait, on t'a promis monts et merveilles, tu as dû payer, et puis tu n'as pas eu la moitié de ce que tu voulais. Voilà, c'est ça. Est-ce que créer une maison d'édition, c'est pas quand même une gageure, non? Une gageure, je sais pas. Je pense que si on est passionné par le métier, c'est juste un passe-temps qui devient un peu plus au fur et à mesure des années. Et depuis qu'on grandit, en fait, ça devient une priorité. Voilà. Dans ton cas, c'est la passion, quoi. Voilà. Alors, tu es écrivaine toi-même? Oui. Tu as déjà écrit combien de bouquins? Alors, j'ai écrit une trilogie et j'ai un 4e qui sort fin novembre en anglais. En anglais? Ah bon, tu écris en anglais aussi? Oui. Donc, tu es une parfaite bilingue, quoi. C'est ça. Voilà. Et maintenant, tu comptes, je pense, publier combien de bouquins par an? Alors, on en publie entre 5 et 7, donc ce qui fait que depuis 3 ans, on en est plus ou moins à 17 titres dans la maison d'édition. Ouais. Quand j'ai appris la naissance de la maison d'édition, qui existe depuis 3 ans, je crois, hein, oui. de retrouver Henri Collignon, qui est donc le boss, en fait, oui, on peut dire ça, le boss du salon de Blénimine, qui n'a pas eu lieu cette année, mais qui, lui, était auto-éditeur, en fait. Oui, il s'est un peu auto-édité avec les éditions Baudelaire, mais ici, il est passé chez nous envoyé son manuscrit, ça nous a plu, on l'a retravaillé, il est sorti. Et comment faites-vous, disons, concrètement, donc quelqu'un apporte un manuscrit, vous avez évidemment avec 7 ou 8 auteurs par an l'occasion de pouvoir passer un peu de temps sur le travail à faire. Voilà, alors ce qu'on fait, on passe de presque 6 mois à retravailler le livre en lui-même, parce qu'il y a des commentaires, on retravaille les langues, les incohérences, les fautes. Le travail du comité, de lecture, quoi. Ça, c'est comité éditorial. Le comité de lecture, quand on choisit un livre, on passe d'abord par un comité restreint, et puis après un comité plus large, et après je prends la décision pour savoir si on le publie ou pas. Et que fais-tu pour vendre? Rien, je laisse les gens venir, je les laisse regarder, je laisse toucher le livre, regarder l'écriture à l'intérieur, lire quelques passages, et puis après je leur dis que s'ils ont... Mais tu ne te fais pas diffuser, distribuer Là, si. Alors on a un diffuseur depuis août qui nous distribue, nous organisons des séances de dédicaces dans les librairies clubs. Ça coûte de l'argent tout ça? Ah oui, mais c'est sur le prix du livre, donc c'est vrai que nous on ne touche pas grand-chose. Non, enfin, tu travailles presque en tant que bénévole, hein, grosso modo. Moi là je suis bénévole, je ne me fais pas payer. Et quand tu vas dans les salons, tu n'as pas l'impression de perdre ton temps? Non, parce qu'on les sélectionne vraiment, on sélectionne vraiment peu de salons, et quand on les fait, on sait que c'est là où on doit être, et qu'on ne fait pas, par exemple, du fantastique, puisqu'on ne fait pas de fantastique, on ne va pas aller perdre son temps dans un salon fantastique.